Nouvelle semaine, nouveau numéro de l'information sur Espérance TV. Shalom à tous et à toutes. Bienvenue à ce journal. Démarrons cette édition avec l'actualité de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. À l'occasion de la conférence mondiale des écoles et universités méthodistes tenue à Kinshasa du 22 au 26 octobre 2023, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a été honorée à travers la nomination de 3 personnalités à des fonctions internationales. Il s'agit des professeurs René Nyalega, Marcel Tata et Louis Aboua Nandenote. Ces responsables d'institutions ont été reçus en audience ce mardi par le bishop Benjamin Boni, compte rendu de Emmanuel Abalé. En début d'après-midi de ce mardi 21 novembre 2023, le bishop Benjamin Boni a reçu à son cabinet une délégation de 3 éminents professeurs laïcs et pasteurs, conduite par le professeur René Nyalega Makagnon, président de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, en abrégé UMESI. Cette délégation revient de la conférence internationale des institutions théologiques et des universités méthodistes d'Afrique, tenue du 22 au 26 octobre à Kinshasa, où l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a été honorée par la nomination de ses membres à de hautes fonctions académiques internationales. Ça a été un moment très fort pour l'Église. Le PL national, le professeur Louis Aboua, a été élu sénateur dans le cadre du Sénat qui va être mis en place très prochainement. Le très révérend professeur Tata a été élu président du groupe francophone et le président de l'université méthodiste a été élu vice-président de l'association des universités méthodistes d'Afrique. Nous sommes venus donc porter la nouvelle au bishop. Et après cela, nous avons été invités à Dubaï, où nous avons reçu le trophée de la meilleure université privée de Côte d'Ivoire. Et le président de l'université méthodiste a été fait meilleur manager des universités privées de Côte d'Ivoire. Nous sommes aussi venus annoncer, dire au bishop que le président de l'université méthodiste a été élu membre de la prestigieuse structure Académie ASCAD. Pour son éminence, bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, tout le mérite revient au Dieu très haut, qui est le juste rémunérateur des actions humaines. Dieu est à l'œuvre et vous êtes à l'œuvre avec Dieu. Je veux donc vous remercier, vous féliciter et féliciter toute l'université méthodiste de Côte d'Ivoire et vous exhorter à aller de l'avant. Que le Seigneur continue de garder sur son Église sa main de bénédiction, afin que tout ce qui est à l'état de projet aujourd'hui, que cela soit transcrit dans les actes et que l'œuvre de l'Église avance pour le grand bonheur des étudiants de Côte d'Ivoire et d'Afrique et d'ailleurs, et que tout cela exerce évidemment sur l'Église un impact assez sérieux, que notre Dieu soit glorifié, que beaucoup d'âmes soient converties. À la sortie de cet entretien, c'est avec satisfaction que ces responsables laïcs et pasteurs ont décrit l'engagement qui résulte de cette élection, qui contribuera certainement au rayonnement de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire et de tous ses départements dans le monde universitaire. À cette conférence internationale, le Seigneur m'a fait la grâce d'être élu membre du Sénat des universités méthodistes d'Afrique. Le Sénat des universités méthodistes d'Afrique, à l'image du Sénat des universités méthodistes du monde, c'est la structure qui fait l'encadrement et la promotion des établissements d'enseignement supérieur, des établissements d'enseignement théologique et aussi l'encadrement et la promotion des enseignants et enseignants-chercheurs. La réunion a été motivée par
la promotion des structures de formation. Et nous nous occupons de cette branche qui est la théologie et la formation pastorale. Et donc, notre cahier des charges consiste justement à harmoniser la formation théologique et contrôler les différents curricula et voir dans quelle mesure justement cette harmonisation sera dynamique. Notons que l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, avec toutes ses distinctions internationales, se positionne comme l'une des meilleures universités privées de l'espace francophone. Le dimanche 19 novembre était dédié au Grand Temple d'Abidjan, selon le calendrier ecclésiastique. Occasion pour les fidèles de se souvenir de ce projet d'envergure qui nécessite de grands moyens. Cette date a également été retenue pour la consécration du temple Canaan de la ville de Tiasalé dans le district de Sikinsi. La dédicace a été faite par le bishop Benjamin Boni, président de l'église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Raphaël Dompé y était, il nous en fait le récit. Bien-aimé président des laïcs, quel est le nom que vous avez bien voulu donner à ce temple comme symbole de la présence personnelle et vivante de Dieu au milieu de son peuple? Le nom de ce temple est Canaan. Le peuple dit Canaan. 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 Canaan, c'est le nom que porte désormais ce temple. Ce sanctuaire a été dédié à la gloire et à l'adoration du Dieu Tout-Puissant par le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, le dimanche 19 novembre 2023. Après la découverte de l'épigraphe, l'écriture au fronton du temple portant le nom Canaan et la coupure du ruban, le bishop est rentré seul dans le temple pour la consécration des éléments cultuels. Bâti sur un espace de 500 mètres carrés, le temple Canaan est l'œuvre des fidèles méthodistes de Tiasalé, une bâtisse dont la première pierre a été posée en juin 1994 par le révérend pasteur Théodore Adaï Alébé. Au cours du culte qui a enregistré la présence des autorités administratives, politiques et coutumières, les éléments sacramentels ont été portés à l'autel. De nombreuses personnalités ont été honorées pour leur contribution significative à la réalisation de ce joyau architectural. Pour les fidèles de la communauté, cet édifice religieux est un vœu longtemps caressé. Tiasalé est un grand centre. Et on n'avait pas vraiment un temple digne de Tiasalé. Canaan est venu combler ce vide-là. Et nous disons merci à Dieu, qu'il fasse plus encore pour nous. On n'avait rien, mais on a souffert. Comme c'est l'œuvre de Dieu, Dieu même nous a aidés à avoir un peu d'argent pour contribuer. Donc, notre cas s'est aimé et puis toujours confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai eu mon diplôme. Mon église m'a honoré. Tellement je suis très contente. Je suis fier même de moi et de mon église. Au début, moi j'étais musulman. En 2016, ils ont réussi à me convertir à la religion chrétienne. Par reconnaissance au bienfait du Christ, nous avons décidé ensemble de travailler sur le site. On a bâti le temple Écodim et un autre frère a bâti le grand temple. Pendant mon baptême en 2021, le pasteur m'a demandé, étant baptisé, qu'est-ce que je compte faire pour l'église. Je dis, je vais bâtir des temples. Au nom de l'église méthodiste unique Côte d'Ivoire, le bishop Benjamin Boni a félicité les méthodistes pour l'œuvre accomplie. Il a rappelé le souvenir de cette communauté, non sans appeler le peuple de Tiasalé à l'amour et au vivre ensemble. Nous comprenons qu'au lieu de nous faire la guerre, nous devons emboucher la trompette de l'amour, la trompette de la paix. Et à l'heure où nous parlons, la Côte d'Ivoire en a tant besoin. Aimons-nous les uns les autres. Tiasalé a accueilli des frères, des sœurs venus de divers horizons. Et le résultat, c'est ce que nous voyons de nos yeux. Je voudrais donc saluer ces frères pour l'érection de ce beau temple. Que le Seigneur leur ristourne en grâce abondante.
La construction de cette maison de prière fait suite à l'exiguïté de l'ancien temple Exode qui ne pouvait contenir tous les fidèles. Il fallait pour cela un espace plus grand et facile d'accès pour abriter les cultes dominicaux et autres rencontres de prière. Nous restons toujours à Tiassalé pour dire qu'en prélude à ce grand moment de célébration, la communauté de Canaan a procédé à la consécration des aubes et reçu de nouveaux choristes. Une double cérémonie s'est tenue le samedi 18 novembre 2023. Les précisions de Raphaël Dampé. Ce sont au total 52 choristes qui ont été officiellement reçus pour la louange à la gloire de Dieu à l'église méthodiste unie Canaan de Tiassalé. L'événement s'est déroulé le samedi 18 novembre 2023. Ces louangeurs se sont engagés à servir le Seigneur en tout temps et en toutes circonstances. Ils ont fait la promesse de respecter les exigences de ce sacerdoce. Je suis en joie ce matin de me voir habillé, porter ma soutane. Donc je rends gloire à Dieu. Je vais toujours rester sur sa place pour le louer, pour le chanter. C'est l'amour qui me sépare de là. Je ferai jusqu'à ce que l'amour me sépare. Mon engagement vis-à-vis de mon église, c'est de le servir, c'est de le chanter, c'est de le louer, c'est d'être prête et prompte à tout moment. Et je n'irai nulle part parce que j'ai prêté serment. C'est jusqu'à ma mort. Depuis 2015, nous avons commencé à travailler à l'unisson et Dieu faisant grâce, aujourd'hui c'est toute la satisfaction pour quelqu'un qui a souffert. Et aujourd'hui, ma joie est immense de ce que je sois consacré, mais de cœur à joint. Et le bâton qui m'a été remis, le bâton de direction, je ferai en sorte que la chorale puisse grossir et que la aube qui reste en instance puisse être utilisée par le futur choriste. Au cours du culte présidé par le révérend pasteur Raphaël Nogbou, 80 aubes de couleur pourpre et 80 aubes bleu roi ont été consacrées en vue de l'office du culte liturgique, ce conformément aux dispositions de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Ces aubes sont le reflet de la symbolique liturgique. Le peuple de Dieu s'est mobilisé, l'Église tout entière, et a permis que sa chorale ait à la fois l'aube pourpre, couleur sang, couleur de combat, et l'aube bleue pour la victoire, du moins pour les moments de joie, de grands moments de notre Église. Quand on sait que Dieu siège dans la louange et que la louange est ce qui va rester au ciel. Le président des laïcs, professeur Georges Amani, a fait don de plusieurs recueils de cantiques gloire à Dieu à la chorale liturgique reçue ce jour. Pour la prédication de ce jour faste, le révérend pasteur Kadi Jean-Jacques s'est appuyé sur le texte de Psaume 115 afin d'édifier les fidèles. Après la consécration de ces deux aubes, c'est l'aube pourpre qui a été utilisée pour l'animation du culte. Une animation assurée par la chorale Fusion, Canaan de Tiassalé et la chorale marraine, Trinité d'Abianyambo. Cette ambiance festive a également prévalu dans le district de Guitry où les fidèles sont sortis nombreux ce jour d'adoration. Et pour cause, les cadres et fils de ce district ont honoré le surintendant Nguessan Kwame Laurent en lui offrant une voiture pour son service. Le reportage de Serge Mao commenté par Emmanuel Abalé. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est pour obéir à cette parole des Saintes Écritures, extrait de Galates 6, verset 6, que les fidèles et la diaspora du district ordinaire de Guitry ont mis à part la journée du dimanche 19 novembre 2023 pour honorer leur premier responsable en la personne du très révérend Nguessan Kwame Laurent, surintendant délégué du dit district. Nous avions fait un vœu et aujourd'hui notre promesse se réalise. Doter notre district d'un véhicule. Notre district va aujourd'hui avec la force qu'il a en lui-même.
les moyens de ces enfants pour qu'on permette à nos ouvriers de travailler dans de très bonnes conditions. Et ce véhicule vient à point nommé. Notre vœu, c'est de faire en sorte que nous puissions équiper tous les ouvriers du district de moyens de locomotion. Pour le très révérend professeur David Kwadjo, fils de la région, c'est un honneur d'avoir été associé à un tel don. Je vous ai dit qu'il n'était pas bon que nous entrions dans la nouvelle année sans ce véhicule. C'est une réalité. Pasteur Laurent, au nom du bishop et au nom de toute la diaspora, au nom des filles et fils du district de Guitry, je vous remets les pièces. Une occasion de réjouissance, par ricochet, un moment de reconnaissance qui était à ne manquer sous aucun prétexte. Ces propos sont ceux des fidèles du district de Guitry qui n'ont pas caché leur joie. Enfin, le véhicule que nous avions promis à la conférence, c'est un véhicule type 4x4 flambant neuf que nous sommes venus livrer aujourd'hui à l'église de Guitry. Tous ceux qui ont contribué à l'achat de ce véhicule, vraiment que notre Dieu nous bénisse tous, qu'il déverse sur nos foyers ses riches bénédictions. On nous fait commencer parce que nous avons beaucoup de défis à relever. Il y a le bloc administratif à construire. La promesse a été faite à la conférence pour que tous les fils et filles de Guitry puissent doter ce district-là d'un véhicule. Chose est faite aujourd'hui. Nous sommes venus remettre ce véhicule au surintendant et au district. Les choses vont continuer. Nous avons certes eu le véhicule, mais le district doit fonctionner. Heureux bénéficiaire d'un véhicule de type 4x4 flambant neuf, le très révérend Laurent Kwame, surintendant délégué du district, a exprimé sa gratitude et ses remerciements à tous. Nous avons attendu au niveau du district ce jour et il est enfin arrivé. Et nous rendons gloire à son Saint-Nom pour ce précieux cadeau, pour cet instrument de travail. À tous ceux qui ont contribué à l'avènement de ce véhicule, nous prions que Dieu bénisse notre district et bénisse l'œuvre de chacun. À l'issue du culte, ce véhicule a été consacré au Seigneur, après quoi le très révérend Laurent Nguessan Kwame a fait son tour d'honneur. Notons que le très révérend Laurent Nguessan Kwame est le premier surintendant délégué du district de Guitry, érigé en district ordinaire il y a de cela 2 ans. Rendons-nous à présent à Dabou, précisément au temple Bethesda, où cette communauté a célébré le culte du bâtisseur, une initiative des fidèles qui marque les festivités du 25e anniversaire de cette communauté. Emmanuel Abalé nous en parle. Le dimanche 19 novembre 2023 restera gravé d'une pierre blanche dans les annales de la communauté Bethesda du district de Dabou. En effet, les paroissiens ont célébré le culte du bâtisseur, doublé des 25 ans, plus 1 de la pose de la première pierre de ce temple. Pour être en phase avec cette journée, le révérend pasteur Achille Vianney, pasteur principal de cette assemblée, a dans sa prédication exhorté les fidèles à apporter de sorte à inscrire leur nom dans le livre de souvenirs de l'Éternel. Celui qui investit dans la construction du temple de l'Éternel, celui qui investit dans l'œuvre de Dieu, est qualifié de quelqu'un qui a une grande foi. Il faut avoir de la foi pour investir dans la construction de ce grand temple. Et selon l'histoire, il a dit que c'est le temple de quoi? De tout le Léboutou. Et que tout le Léboutou devait se lever pour que ce temple soit construit, pour qu'il soit la vitrine du méthodisme au niveau du Léboutou. Les anciens ont crié à l'Éternel, les anciens ont soupiré pour que ce temple puisse voir le jour, bien aimé. Il y a maintenant 25 ans. Et il n'est pas normal que nous restons là à ne rien faire. Il faut que nous puissions continuer sur le chemin afin que ce qu'ils ont commencé, après 25 ans, nous puissions l'achever. Ce culte a été officié par le très révérend Isaac Akanogbu, surintendant du district de Dabou, qui, de manière symbolique, a honoré le doyen Ézéchiel Agnès, pionnier de cet édifice religieux, avant d'encourager le peuple présent à parachever l'œuvre entamée par les pères. Nous sommes en marche. La marche pour non seulement achever le temple jusqu'à le dédicacer. Mais ce qui était extraordinaire, c'est que le peuple de Bethesda s'est levé comme un seul homme, unis derrière leur pasteur, et une symbolique qui dit que c'est ensemble que nous bâtissons.
Et nous bâtissons sous le spirituel de Dieu. Nous bâtissons sur les trésors, donc des moyens financiers de Dieu. Nous bâtissons surtout aussi avec la joie du peuple. Ce double événement a été marqué de symboles avec la coupure d'un gâteau marquant les 25 ans plus 1 du temple Bethesda, escorté par 26 jeunes gens tenant des bougies étincelantes. C'est avec joie et par passage de groupes ethniques que fidèles et invités ont apporté des vives, des non-vives et des numéraires au Seigneur. Nous voyons à travers la mobilisation que l'objectif que nous sommes fixés d'atteindre les 20 millions pour la toiture, je pense que nous pouvons l'atteindre avec cette grande mobilisation. À l'issue de cette cérémonie, d'ici un an, on peut vraiment espérer terminer. Je suis très heureux ce matin pour la fête et que nous ayons 25 ans depuis la pause de la première pêche aujourd'hui. Et je remercie le jeune pasteur Charles Bianier qui est dévoué dans les travaux. Mais nous espérons aussi pour faire les tôles. Mais les tôles, avoir les 20 millions pour voir les tôles, pour qu'on puisse dédicacer ce temple. Depuis 1996, nous sommes là. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de voir l'Église évoluer. Nous rendons toute la gloire à l'Éternel. Nous prions encore pour que cette œuvre avance, évolue jusqu'à la dédicace. Le très révérend Jérémie Dozoro a fait un don de 200 000 francs au nom de son Excellence, le très révérend Isaac Boudjé, président d'honneur et invité spécial de cette cérémonie. Ce don est dans l'optique de l'achèvement des travaux du temple. En prélude à ce culte, une journée culturelle a eu lieu le samedi 19 novembre. Notons que l'ancien temple Bethesda du district de Dabou a une capacité d'accueil de 700 places assises. Mais pour le nouvel édifice, ce temple pourra accueillir plus de 4000 fidèles. Intéressons-nous à présent à l'actualité internationale. Le Conseil des évêques de l'Église méthodiste unie a élu Tracy Mallon, évêque de la conférence de l'Est de l'Ohio aux États-Unis, comme sa prochaine présidente. Tracy Mallon, qui prendra le marteau présidentiel au printemps prochain, est la première femme noire à diriger plus de 110 évêques en activité et à la retraite de l'Église méthodiste unie en Afrique, en Asie, en Europe et aux États-Unis. Pour elle, cette élection qui coïncide avec la célébration du 30e anniversaire de sa consécration est une confiance sacrée qu'elle tiendra avec soin et grande responsabilité. Pour un mandat de 2 ans, Tracy Mallon assume la présidence du Conseil en remplacement de Thomas Bickerton en plein milieu de la conférence générale, la plus haute instance législative de la dénomination qui aura lieu en 2024. Sous d'autres cieux, en Asie, une bonne nouvelle pour la minorité chrétienne indienne. Le juge chrétien Augustine George Massey a prêté serment récemment devant la Cour suprême de l'Inde. Il rejoint ainsi les 33 juges de la plus haute instance de justice de l'Inde. Selon le Forum chrétien uni ICF, l'homme de 63 ans, qui était déjà le juge en chef de la haute cour de l'État de Rajasthan, est connu pour ses jugements impartiaux. Avant Augustine George Massey, au moins 9 juges chrétiens ont déjà siégé à la Cour suprême. Même si la persécution contre les chrétiens demeure intense, le gouvernement indien tente néanmoins d'instaurer plus de dialogue avec les dirigeants religieux des minorités. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. À vendredi prochain pour un autre numéro de votre journal. D'ici là, Dieu vous garde.